Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve pour une vidéo autour du tout nouveau jeu que j'ai reçu la semaine dernière qui s'appelle Arceis. Ah, je vous remonte ici le livre de règles. L'idée de la vidéo, c'est de faire un petit tour, un petit essai avec un tutoriel pour voir un peu ce que ça donne. Donc en fait plonger directement dans l'ambiance du jeu. Et avant de commencer, donc suite à ma vidéo précédente, il faut que je fasse une petite rectification parce qu'en fait le jeu, voilà, je l'avais kickstarté il y a quelques années, hein, ça a mis un petit peu de temps à venir, je l'avais dit, et j'avais été attiré à la base par la thématique, hein, avant tout, et j'étais persuadé que la boîte de jeu, donc qui s'appelle Ankama, était une boîte qui démarrait. Enfin, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. J'avais pas trop suivi plus que ça et je m'étais voilà mis comme quoi on peut se mettre des idées fixes en tête. Ankama, c'est pas rien en fait, hein. C'est une boîte qui en fait, d'après ce que j'ai compris, hein, vous pourrez rectifier si vous y connaissez un peu plus que moi, touche aux jeux vidéo aussi et plus récemment aux jeux de plateau. Donc voilà, c'est un peu sur plusieurs plateformes différentes. Et j'ai l'impression que c'est eux qui sont à l'origine du jeu Dofus en jeu vidéo, ce qui est quand même pas rien. C'est un jeu qui a énormément cartonné à une époque. Je sais même pas, je pense que ça marche encore, hein. Voilà, donc je vais quand même revérifier ça vite fait. Ouais, donc là j'ai bien ça sous les yeux. Donc c'est bien, voilà, dans les créations de Ankama, hein, j'ai bien le jeu Dofus, donc RPG, un jeu gratuit en ligne proposé combat tactique au tour par tour. Voilà, j'ai vu aussi que en termes de board game, c'est eux qui sont à l'origine de Monster Slaughter, qui est un jeu que j'ai déjà, enfin, que je connais. J'ai pas joué, mais voilà, je vois tout à fait ce que c'est. On joue des adolescents, des réfugiés dans une maison et des créatures, des monstres attaquent la maison. Voilà, donc ils sont quand même à la base de plusieurs gros projets, hein, sont pas à leur premier coup d'essai. Et il y a de la bande dessinée aussi. Enfin voilà, c'est assez varié ce qu'ils font. J'étais un peu surpris en y jetant un coup d'œil d'un peu plus proche. Et notamment, donc voilà, Arceis, pardon. Et donc peut-être parce que j'avais pas été chercher trop au niveau des jeux de plateau, je sais plus trop. En tout cas, voilà, ce projet ne tombe pas de nulle part. Il y a l'air d'avoir l'appui d'une société qui a les reins assez solides, qui est là en place depuis plusieurs années. Et surtout, et là une fois de plus, je me suis bien planté. J'avais pas trop fait gaffe. Je vous avais dit, hein, que quand j'avais vu les auteurs, j'avais dit bah tiens, ça me dit quelque chose, ça me parle, c'est dans des auteurs et tout ça. Bah oui, ça me parle, évidemment que ça me parle. Puisque en fait c'est une collaboration de plusieurs auteurs qui sont très charpentés, hein, qui sont dans le milieu ludique depuis très longtemps. On a notamment Antoine Boza, donc voilà, que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai pas percuté. Donc c'est quand même le créateur de Ghost Story, c'est le créateur de Seven Wonders, il est à la base aussi de Tokaido, et de tout un tas de jeux divers et variés. Donc Antoine Boza, voilà, c'est quand même un grand auteur de jeux de société français. Sans doute que j'étais persuadé dans ma tête, hein, que c'était des jeunes auteurs et que c'était un jeune projet, c'était un projet vraiment venant de nulle part. C'est dingue comme on peut se mettre des idées dans la tête, hein. Donc non, c'est Antoine Boza qui est là. Il y a aussi Corentin Lebras qui est en collaboration avec le jeu. Corentin, alors un auteur un petit peu moins, peut-être un petit peu moins connu, mais qui est aussi à l'origine de plusieurs jeux, hein, si je ne m'abuse. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les jeux que je pourrais connaître éventuellement? Enfin, en tout cas, voilà, il y en a bien. Il a participé au moins à une 90 créations de jeux, que ce soit en collaboration ou en solo. Qu'est-ce que j'ai là dans le. Je regarde vite fait, hein, ce que je vois. Des jeux. Alors, c'est pas forcément des jeux que je connais aussi, hein, mais. Bah ouais, il a participé aussi à Takenoko. Je vois ça. Qu'est-ce que je vois comme jeu? Je vois Trek.
Je vois des jeux autour de la licence de Naruto aussi, Naruto Ninja Arena, que je ne connais pas, et tout un tas de trucs, hein. Le Petit Poucet et la Forêt Mystérieuse, Fou Fou Fou, Escape Quest, c'est à la recherche du trésor perdu, Draftosaurus, Dead Cells, bon, voilà. Et Arceus notamment, quoi. Donc Corentin, il y a aussi Ludovic Maublanc, qui est dans le milieu depuis pas mal de temps, hein, et qui a fait plusieurs jeux aussi, notamment le Donjon de Nalbuck avec Antoine Boza. Il a collaboré avec Christophe Bélinger aussi, ou Bruno Catala. Donc voilà, c'est notamment avec Cyclade par exemple. Donc voilà, ce sont des auteurs qui sont en place aussi depuis longtemps. Et tu m'étonnes qu'il me parlait un peu ces noms. Et puis il y a Théo Rivière aussi. Théo Rivière qui a participé aussi à plusieurs créations de jeux. Euh, bon, je veux pas m'étaler, hein, mais c'est pareil, hein, il a travaillé avec Bruno Catala, il a travaillé en tant qu'auteur solo, enfin personnellement. Il y a Sea of Clouds, il y a le Tapage Nocturne, Détective Charlie, Tucano, Jeu de Space Dogos, tout un tas de trucs et de projets. Donc ce sont pas des jeunes auteurs, hein, enfin ils sont pas très vieux, hein. Théo Rivière, je pense, doit avoir une trentaine d'années. Mais en tout cas, ce sont des auteurs qui créent des jeux depuis déjà longtemps. Et donc, c'est une collaboration. C'est d'autant plus appétissant, je dirais, qu'il y a déjà derrière des gens qui ont une certaine expérience. Voilà. Donc je voulais rectifier ça parce que la dernière vidéo je m'étais un peu planté là-dessus en disant oui oui je crois que les connaître mais bon voilà ça me revenait plus trop, j'étais vraiment pas concentré là-dessus. Donc voilà, cette correction étant faite, donc Arceus, c'est bien un jeu qui est une collaboration entre Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière, avec aux illustrations Aurore Folny, et puis bon, tout un tas de personnes, hein. Il y a des sculpteurs évidemment, parce qu'il y a des figurines, bon, voilà. Il y a toute une équipe derrière ce jeu. Bon voilà, on va pouvoir se pencher un peu plus dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premières pages, ils nous disent rapidement que une fois qu'on a choisi les personnages, eh bien, on peut s'attaquer rapidement à une première partie puisqu'ils nous disent que ça commence par un tutoriel, l'épisode 0. On peut donc ouvrir le journal d'expédition et commencer la première partie sans avoir lu le livret de règles qu'on a entre les mains et sans aucune préparation. Ce tutoriel vous expliquera pas à pas comment mettre en place le jeu et comment faire votre première partie d'Arceus. Donc on va vraiment y aller en blind total. Je ne connais pas le jeu, enfin voilà, j'ai regardé vite fait comme ça, parcouru très très vite. J'ai dépunché les pions, mais voilà, on va vraiment y aller à l'aveugle et ça c'est intéressant de voir si justement la partie tutoriel fonctionne et si ça peut nous en apprendre un petit peu plus. Enfin, sans doute ça va nous en apprendre, mais en tout cas, est-ce qu'on aura envie d'aller plus loin? Surtout, c'est ça l'idée. Donc, hop. Alors, donc voilà, j'ai ouvert le livret, donc c'est bien écrit ça. Vous commencez votre partie avec un tutoriel, épisode 0, etc. Alors, ils disent quand même que il faut choisir son personnage. L'explorateur et l'exploratrice sont les personnages interprétés par les joueurs de l'univers dans l'univers d'Arceus, sont représentés par une figurine à laquelle sont associés une fiche et un sac à dos. J'ai les figurines ici, les figurines des héros. Alors, vu que je vais jouer tout seul, je ne sais pas trop quel personnage prendre pour l'instant. Je vais regarder vite fait. Euh, Il y a a priori 5 personnages disponibles. On peut jouer à 5 joueurs, ça va être ça intéressant aussi dans l'idée. Voilà. Il y a 2 personnages féminins, a priori 3 personnages masculins. Si on regarde sur les fiches, nous avons Franck Gaspard, apparemment une sorte de bricoleur, force de la nature, bricoleur. Rebecca Clark, euh, ok. Éléonore Mansart,
spécialisé dans l'investigation a priori. Riyad Adjib, donc il connaît le désert comme sa poche et ses dangers. Il a l'air de guérir les aventuriers, ça c'est pas mal. Et Robert Pierce, un égyptologue respecté. Et ça doit pas être des personnages, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faut faire un choix. Hein. Je vais essayer de jouer avec Riyad Adjib, qui me plaît bien. Et pourquoi pas en duo avec Rebecca Clark. Rebecca Clark. On va vite fait regarder leur historique. Donc, Rebecca Clark. Alors, Rebecca Clark est de celles qui se sont forgées un caractère en béton avec couche de blindage supplémentaire, le tout entouré de fils barbelés. Que voulez-vous? Il faut bien ça quand on souhaite faire carrière dans le milieu très masculin des explorateurs. Sa répartie cinglante est toujours bien placée et sa tendance à dégainer les poings à la moindre contrariété donne à cette américaine une réputation de dure à cuire bien méritée. Sa capacité, vous pouvez donner une de vos actions à un autre explorateur situé dans votre salle. Ok, alors je sais pas au niveau des points de vie si ça change ça, j'imagine que ça ce sont des jetons, je crois qu'il faut mettre. Non, on peut mettre 4 jetons égratignures. Et sinon, c'est des emplacements pour différentes cartes, je pense. Voilà. Et Riyad Adjib, donc ce Medjay, connaît le désert comme sa poche, ses dangers aussi. Ce qu'on pourrait prendre pour de la couardise n'est autre qu'une prudence et une tempérance totalement légitimes. Riyad a le cœur. Ah, a le cœur. Ouais. De préserver les trésors et les mœurs de ces terres. C'est une petite typo là. C'est pourquoi il a choisi d'accompagner les expéditions européennes pour garder un œil sur les explorateurs cupides et sans scrupules qui n'auraient aucun remords à bafouer les cultures locales si précieuses à ses yeux. Ok. Alors lui, il a une capacité à la fin de votre tour retirer une égratignure à un autre explorateur situé sur votre case. Donc il va pouvoir guérir Rebecca éventuellement. Donc voilà pour ces deux personnages là. Donc a priori, donc il y a un résumé du tour de jeu, très bien, ainsi que des emplacements pour accueillir 4 jetons égratignures, ça doit être ça, là, et on doit placer différents types de cartes, équipement et trauma, sac à dos. Le sac à dos permet à chaque explorateur de conserver ses trouvailles tout au long de la campagne, mais aussi les cartes trauma et les jetons destin qu'il va cumuler au fil des épisodes. Ces éléments seront conservés par l'explorateur durant toute la durée de la campagne. Alors s'il le souhaite, un joueur pourra éventuellement changer d'explorateur entre 2 épisodes. D'accord. Alors, alors, je sais pas s'il y a une couleur associée. Alors, il y a des créatures derrière apparemment. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Ça doit être des boss. Donc les sacs à dos, ça doit être ça. Il n'y a pas spécialement de nom dessus, juste une couleur. Je pense qu'il faut choisir. Alors il y a une sorte de rouge, de violet. Ouais, c'est bien, ils ont tous un petit look différent. Enfin, je crois. J'ai l'impression. Ouais, ils sont pas tout à fait. Ils ont fait des illustrations un peu différentes, c'est sympa. Alors, on va mettre du violet. Ok, alors on va prendre le violet pour Rebecca et puis le brun pour Riyad. Bon, pour l'instant, je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin. Je vais mettre ça sur le côté. Ok, donc, vous pouvez ouvrir le journal d'exploration et commencer votre première partie sans avoir lu le livre de règles. Donc, on prend le journal d'exploration, comme il nous le demande, et on va voir. Alors, date d'expédition, joueurs, joueuses, explorateurs, d'accord, là, on va mettre le nom des joueurs et les explorateurs qui sont en face. Quelques illustrations du groupe. Alors, êtes-vous prêts pour une grande épopée au cœur de l'Égypte ancienne? Ce livret commence par un tutoriel vous permettant de découvrir les règles tout en débutant votre aventure. Vous pourrez vous familiariser avec les règles complètes du jeu plus tard. Ce livret deviendra ensuite votre journal d'expédition que vous consulterez et compléterez lors de chaque aventure.
Pour commencer à jouer dès maintenant, il vous suffit de lire ces quelques pages à voix haute avec vos amis et de suivre les instructions. Votre histoire commence ici. Alors, mes amis, vous êtes là. Ils sont là, en face de moi, de l'autre côté de la caméra. Donc, introduction de la campagne. 15e arrondissement de Paris, janvier 1936. Le coursier se tient sur le pas de votre porte, un paquet enveloppé de papier craft entre les mains. Sous sa casquette anglaise, une bouille juvénile criblée de taches de rousseur, empourprée par le froid, se fend d'un large sourire qui dévoile ses dents du bonheur. Aussi jeune soit-il, il vous dépasse pourtant d'une bonne tête, l'insolent. Vous le remerciez en décochant d'un coup de pouce une pièce d'1 franc. Il l'attrape au vol avant de repartir dans la fraîcheur hivernale sur sa bicyclette, semant de fugaces nuages de vapeur derrière lui. Un courant d'air vous glace la nuque. Vous fermez la porte et retournez au salon près du feu pour déballer votre colis. L'emballage a souffert du transport et pour cause, les tampons indiquent qu'il provient d'Égypte. Quand vous tirez sur la ficelle usée nouée autour du paquet, du sable s'en échappe. Vous découvrez alors un vieux carnet épais. Vous manquez de le lâcher quand vous remarquez sur la couverture en cuir élimé des traces de doigts ensanglantés. Une lettre l'accompagne, signée d'un nom qui vous transporte aussitôt des années en arrière. Dans un soupir empreint de nostalgie, vous vous lancez dans la lecture de la missive, puis du carnet sans savoir que vous y passerez la nuit. Aérodrome de Marseille, février 1936, donc on est un mois après. Sur le tarmac, le Phileas frémit sous la brise. Son ballon est gonflé et l'équipage termine le chargement des caisses et des malles. Vos équipiers ont déjà rejoint leur cabine à bord de la nacelle. Riyad est prévenu et vous attend au Caire. Vous savez que votre fièvre d'aventure l'a certainement contaminé. Vous embarquez le dernier en observant les alentours. Cette expédition vous a coûté jusqu'à votre dernier sou. Si elle se solde par un fiasco, elle vous coûtera également votre réputation. Vous avez usé vos yeux sur le mystérieux carnet, mais vous êtes persuadé qu'il vous mènera vers une extraordinaire découverte. Avec détermination et le cœur gonflé d'espérance, vous vous accoudez au bastingage pour ne rien rater du décollage. Peu de temps après, la sirène du Phileas retentit et les amarres sont larguées. Alors, on a une petite lettre. Cher Robert, j'espère que ce courrier te trouve en bonne santé. 3 ans ont passé depuis ta dernière venue au Caire. Ici, la vie suit son cours monotone. Nos aventures, bien que dangereuses parfois, me manquent cruellement. Mais je ne t'écris pas pour ressasser ces jours bénis. Le carnet que je te joins m'a été remis par un de mes contacts dans le sud du pays. Je l'ai étudié, pas avec ton expertise, mais assez pour savoir que ce n'est pas un faux. Bien qu'incapable de le déchiffrer, je suis resté stupéfait face aux quelques bribes qu'il m'a révélées. Je te laisse te faire ta propre opinion. Envoie-moi un télégramme dès que c'est fait, s'il te plaît. Je trépigne d'excitation et ne trouve plus le sommeil. Ton ami, Riyad. Alors, résumé d'une partie, Arceus est un jeu de plateau tour par tour, autrement dit, vous, les explorateurs, allez jouer et effectuer des actions, chacun à votre tour jusqu'à la fin de la partie. Vous incarnez les personnages qui composent cette expédition inédite. Vous devez explorer les sites archéologiques afin de récolter des reliques inestimables et surtout découvrir les secrets oubliés de l'histoire. La réussite de cette mission dépend de chacun d'entre vous. Vous gagnerez ensemble ou serez tous happés dans le désert brûlant. L'objectif de chaque épisode sera exposé au début de scénario. Les épisodes évoluent en fonction des portes que vous ouvrez, des jetons et des cartes que vous tirez, ainsi que des adversaires que vous affronterez. Une session de jeu correspondra souvent à un épisode, mais tous ces épisodes constituent une même série d'aventures que vous continuez d'une session à l'autre. Êtes-vous prêts ? Tournez la page pour commencer l'aventure tout en apprenant à jouer. Ok, on arrive donc en effet sur épisode 0, tutoriel, premier pas vers la gloire. Texte. Ça y est, vous voilà reparti pour de nouvelles aventures à bord de votre dirigeable flambant neuf, le Phileas. Cela fait des semaines que vous attendiez ce moment. Et dire que tout a commencé avec ce paquet sur le pas de votre porte. Vous avez l'impression que cela fait des mois. L'intuition de Riyad ne l'a pas trompé. L'existence de ce carnet et le fait qu'il parvienne à travers les terres, les mers et les âges jusqu'à votre palier relèvent du miracle. Comme si le passé, refusant d'être enterré à tout jamais, avait décidé de lancer un ultime appel. Lorsque vous avez parlé de ce périple à vos partenaires, ils vous ont cru fou. Impossible de monter une telle expédition en si peu de temps, disaient-ils tous. Mais à l'instar de Riyad, dès l'instant où vous avez ouvert ce carnet, vous ne teniez plus en place. Quelque chose avait changé. Vous avez passé vos nuits et vos jours à préparer minutieusement le voyage de votre vie, celui qui prouvera que l'histoire ne nous a pas tout dit. Après une étape obligatoire au Caire,
pour remplir les dernières formalités administratives, voilà au milieu du désert en train de superviser l'installation du campement. Vous prenez un moment pour considérer votre équipe. Eleanor Mansard, éminente professeure, énergique et cultivée, Rebecca Clark, exploratrice hors pair, Frank Gaspard, bricoleur de l'extrême, et dont la carrure impressionnante a de quoi rassurer dans ce genre d'expédition, et bien sûr ce cher Riat, votre fidèle ami, mais Jay, pour qui le désert n'a presque plus de secret. Soudain, Rebecca vous sort de vos pensées. Les ouvriers chargés des fouilles au travail, depuis quelques jours déjà, viennent de découvrir l'entrée d'une bâtisse ensevelie à l'endroit que vous leur avez indiqué. Mise en place. Prenez la boîte de l'épisode 0 et installez le jeu comme indiqué ci-contre. Voir mise en place d'un épisode page 7 des règles. Chaque épisode est rangé dans une boîte et contient des éléments de cette aventure. Préparez les cartes associées à cet épisode et séparez-les en piles en fonction de leur dos. Donc là on voit qu'il y a plusieurs icônes qui correspondent à leur dos, de manière à pouvoir les retrouver plus facilement. Constituez une pile avec les cartes trauma et mélangez-la. Placez les jetons égratignures à proximité de la zone de jeu. Bon, bah on va déjà voir ça de plus proche. Donc, prenez la boîte et installez le jeu comme indiqué ci-contre. Alors, j'ai la boîte. Donc, dans cette boîte, il y a un paquet de cartes. Alors, c'est marqué tutoriel, premier pas vers la gloire. Voilà, Institut d'égyptologie. Voilà. Donc, on va ouvrir ce petit paquet. On va voir ce qui nous y attend. Allez, voilà, un bon coup de dent. Et on y est. Alors, ils nous disent de séparer les paquets. Je ne vais pas regarder trop les cartes, hein, mais apparemment, il y a différents dos. Alors, épisode 0, épisode 0... Alors, je regarde un peu. Ouais, il y a des... Ouais, elles sont plus ou moins par couleur. Donc, je vais essayer de les classer par couleur et par symbole. Une verte comme ça. Une violette, 2 violettes, 3 violettes, 4 violettes, 5 violettes, 6, 7, 8, 9. D'accord. On a des rondes. Hop. On a des sortes de, on va dire, losanges. Et un 1, 2, 3, 4, 5, un pentagone. Voilà. Hop. Voilà. Donc préparez les cartes associées, séparez en piles en fonction de leur dos, manière à pouvoir les retrouver facilement. Continue une pile avec les cartes trauma. Alors les cartes trauma, elles sont là. Je les mélange. Ok. Bon. Hop, 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 hop. Ça c'est fait. Mélanger. Les jetons égratignures. Donc c'est ces choses-là. Bon, je n'aurai sans doute pas besoin de beaucoup. Je vais en prendre quelques-uns. Mettre dans un petit coin. Hop. Zou. Lors de la mise en place d'un épisode, vous créez un stock de jetons destin en fonction du nombre de joueurs. D'accord, un ou deux joueurs, 15 jetons. Alors que les jetons destin, ce sont ces petites choses-là, ces petits jetons-là, avec une sorte de tête de momie là. Donc là, il y a un petit tableau, un ou deux joueurs, 3 joueurs, 4, 5 joueurs. Donc là, moi je suis un ou deux joueurs a priori. Hein. Donc je vais prendre 15 jetons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Donc, hop. Une petite pile avec ces jetons. Vous devez absolument éviter l'épuisement de ce stock, les conséquences qui pourraient s'avérer désastreuses, comme vous pourrez le découvrir en temps voulu. Ok, donc là, je pense que j'ai tout fait.
La pile de trauma, le jeton égratignure, le destin. 2. Choisissez chacun un personnage, puis prenez sa fiche, sa figurine ainsi que le sac à dos qui lui est associé. Alors la figurine, ça doit être ça pour le... je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Pour Riat. Et pour Rebecca... Rebecca, ça doit être celle-là. Voilà. Hop. Évidemment, ça serait mieux si c'était peint tout ça. Hop. Je vais ranger les autres, je n'en ai pas besoin. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Mettez les figurines en jeu. En ce début de partie, placez-les sur la tuile de sable 1A qui se trouve à l'extérieur du tombeau. Donc là, on voit un plan. Tous les joueurs placent leurs figurines sur la case 1A. Alors, je pense qu'il faut que je fasse ça. Alors, je vais quand même regarder la mise en place d'un épisode, page 7 des règles, puisque je pense qu'ils vont nous expliquer comment installer le plan. On va regarder ça. Alors, mise en place d'un épisode, planter le décor. Dans le journal d'illustration, vous indique comment installer le jeu. Placer les salles en les reliant entre elles par des portes comme indiqué. Donc les salles existent en 3 tailles, petite, moyenne, grande. Elles matérialisent les lieux dans lesquels les explorateurs évoluent. D'accord. Lorsque c'est indiqué, placez également des tuiles sol. Elles existent en 3 salles, 3 tailles correspondant aux 3 types de salles et sont double face. Elles peuvent être placées dans les salles pour matérialiser les lieux spéciaux ou se placer à côté des salles pour matérialiser l'extérieur des bâtiments. Donc là, en effet, on a un plan avec aussi une illustration. Je crois que c'est le même. Hein. Je pense que c'est vraiment lié au tuto. Ouais, c'est le même plan. Donc là, on voit ce que ça donne. En fait, on a une tuile extérieure et ici, on a une plus grande salle et 2 petites salles ici. Et on a des portes là pour placer ça dessus. Ok, bon bah écoutez, je vais me pencher là-dessus, je vais placer les éléments, déjà au moins les cartes, le plan, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ok, donc j'ai installé ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, les petites figurines, le plan. Il y a des sortes de jetons d'exploration à l'intérieur, des jetons de fouille. Donc voilà, je vais reprendre le petit manuel d'explication pour le moment. Alors, donc voilà, j'ai reproduit ce plan-là. Donc là, il nous explique bien qu'il y a des jetons qui vont sur les portes et d'autres qui sont dans la salle. Ok. Il est temps de commencer le jeu. À présent, passez ce tutoriel à votre voisin de gauche. Il sera le premier joueur à effectuer un tour de jeu. Alors, votre tour est résumé au bas de votre fiche de personnage. Hop. Voilà. Il se compose de 4 phases. 3 phases préliminaires qui dépendent de votre situation au début du tour et d'une 4e plus importante durant laquelle vous allez faire des choix et effectuer des actions. Vous disposez alors de 2 actions parmi 4 possibles. Mouvement, bleu. Donc là j'ai ça, je pense ici. Mouvement bleu. Fouille, vert. Combat, rouge. Et support, orange. Consultez les 3 premières phases de tour sur votre fiche de personnage. Rien ne se passe lors de ces phases au tout premier tour. Au début du premier tour, vous n'avez pas d'effet de début de tour à appliquer, pas d'adversaire et pas d'équipement en votre possession. Aucun effet n'a donc lieu lors des 3 premières phases. Hein, c'est marqué résoudre vos effets de début de tour, résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. 3. Réorganiser votre équipement. Et donc, on passe à 4. Phase 4, effectuez jusqu'à 2 actions. Vous pouvez choisir jusqu'à 2 actions entre mouvement, fouille, combat, support. Vous ne pouvez pas encore vous déplacer car la porte est close, ni combattre en l'absence d'adversaire. L'action de support est quant à elle sans effet au début de cet épisode. À ce stade, vous pouvez uniquement utiliser l'action fouille. Ok, action fouille. Quand une action fouille se trouve sur la case d'un explorateur, celui-ci peut fouiller l'endroit. Pour une action de fouille, l'explorateur peut aller chercher la carte dont le dos correspond au jeton. Cette carte indique la trouvaille de l'explorateur. Donc, commencez par fouiller la case où se trouve votre personnage. Alors, peut-être que j'ai oublié de mettre un jeton, ça me dit quelque chose.
Ah oui, j'avais pas mis le jeton orange qui correspond à ça. Donc en effet, ça ne peut pas fonctionner comme il faudrait. Donc celui-là, c'est la petite tête d'Anubis. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc je la mets côté désert, parce qu'on est sur une case de désert. Hop, chouic, je l'ai mis là. Donc, hop, on a bien un jeton de fouille ici. Voilà. Alors le premier joueur, ça va être Riyad Adjib, on va dire. Donc, commencez par fouiller la case où se trouve votre personnage. Prenez la carte donc qui correspond et lisez-la. Note, certaines cartes vous indiquent d'en piocher une ou plusieurs autres suite à un choix ou jet de dés. Ok, donc ici, j'ai une seule et unique carte avec cette icône là, hein, qui était donc dans l'épisode, celle de l'épisode 0, donc je la retourne. Événement. Tandis que le couchant se part d'une couleur rouge sang, vous et votre équipe arrivez extatiques sur le lieu de fouille. Votre sourire s'efface quand vous reconnaissez une main crispée en décomposition qui semble éclore du désert. Votre équipe vous aide à exhumer un cadavre du sable brûlant. Un pire de tombe. Son visage porte les stigmates de la terreur et de l'agonie. Dans son sac, vous trouvez la tête d'une antique statue. Pourquoi s'encombrer d'un tel objet? Donc, ils nous disent, prenez les cartes main et bidule. Voilà, il y a deux petites icônes. Avant de les retourner pour les lire, revenez au tutoriel. Donc là, je dois fouiller dans les cartes violettes. Il y a une carte comme ça, main. Donc je la prends. Et je prends celle qui correspond aussi à cette icône-là. Hop, je les récupère. Mais avant de les lire, ils nous disent bien de retourner au tutoriel. Alors, prenez... Donc là, c'est vraiment du pas à pas. Hein. Prenez la carte, donc main. Celle-là, là. Et lisez-la. Les cartes au cou... Alors, donc c'est écrit ça. Tête brisée. Tête brisée. Tête, objet, équipement. Aussi repoussant soit-il, votre intuition vous intime de garder cet objet avec vous. Ok, donc tête brisée. Les cartes aux couleurs des actions sont des cartes d'équipement. Lorsque vous tirez une carte équipement, vous pouvez la placer à côté de l'emplacement correspondant sur votre fiche de personnage. La plupart du temps, cette carte améliorera l'action en question. Si plus tard vous trouvez une autre carte associée à la même action, vous devrez choisir celle que vous gardez ou celle que vous placez dans votre sac à dos. Note, c'est en début de tour, à la phase 3, organisez votre équipement que vous pouvez changer d'équipement. Donc cette carte-là, je vais la coller donc à côté de Riyad Adjib. Ce sera donc sa carte d'équipement. Voilà, je la place par ici. Pour l'instant, mon espace de jeu, c'est un peu le bazar, mais bon, c'est normal. Au début, je me lance comme ça, hein, je sais pas de quoi vraiment on a besoin. Ok, l'objet main donc est un équipement jaune lié au support. Placez-le à côté de l'action support de votre fiche, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, vous ne savez pas à quoi peut servir cette tête. Elle ne vous offre aucune nouvelle action. L'effet de la carte, donc de la carte jaune là, celle-là, hein, celle-là, vous demande également de prendre la carte comme ceci. On l'avait dit. Lisez-la. Profanateur. C'est écrit en noir là. Ouh là 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 là. C'est moi le profanateur? Ce mot accusateur résonne à vos oreilles. Un grand malaise vous étreint soudain. Une sueur glacée coule le long de votre échine. Vos équipiers vous rattrapent avant que vous ne perdiez connaissance. Lorsque vous revenez à vous, vous avez la conviction que votre seul salut est de réunir la tête et le corps de la statue. Gardez cette carte devant vous. Attention, il y a un petit symbole attention. Au début de votre tour, placez un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur, vous ou un autre, doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, prenez la carte. Voilà, sans doute une carte qui nous indiquera que c'est la fin de la partie. Revenez au tutoriel. Donc voilà, je suis comme un profanateur ici. Et donc au début de chaque tour, je dois placer un jeton destin dessus. Il faut que je trouve le corps qui va avec la tête. J'ai l'intuition qu'il faut que je fasse ça. Alors, donc le symbole, il y avait un œil là, sur la carte, là dans le coin.
Ouais, vous le voyez. Voilà. Indique qu'il s'agit d'une carte qui reste en jeu au lieu d'être défaussée immédiatement. De plus, la carte a un fond noir indiquant qu'elle se place au-dessus de votre fiche de personnage. Le symbole, donc attention, en rouge là, est un rappel apparaissant devant certains effets pour différentes raisons. Ici, parce qu'il s'agit d'un effet à déclencher périodiquement, il s'agit dans le cas présent d'un effet qui s'applique à la phase 1, résoudre vos effets de début de tour. Celui-ci indique qu'à présent, à votre début de tour, vous devrez systématiquement prendre un jeton de destin dans le stock et le placer sur cette carte. Si c'est vide, on doit donc suivre les instructions. Donc on défausse le jeton, enfin la carte jaune là, avec la tête d'Anubis, et le jeton correspondant. Note, sauf mention contraire, les jetons et les cartes sont défaussés après utilisation à l'exception des cartes objets, équipements et reliques qui sont conservés par l'explorateur et des cartes marquées du symbole œil qui reste en jeu comme on vient de le lire. Donc, pour résumer, cette carte-là est défaussée. Hein, hop. Cette carte-là, elle reste en jeu au-dessus de mon personnage. Hop. Ça, je défausse et je défausse sur le plan le petit jeton d'exploration. Voilà, on a trouvé le cadavre, une tête, et hop, ça c'est défaussé. Je continue mon tuto. Donc ils nous disent, deuxième action, fouille. L'action de fouille permet aussi d'ouvrir les portes. Pour cela, piochez la carte rouge avec le symbole correspondant sur la porte. Lisez cette carte aux autres explorateurs, puis défaussez-la, ainsi que le jeton placé sur la porte afin de matérialiser l'ouverture de celle-ci. Une action de fouille sur une porte permet toujours d'ouvrir celle-ci, sauf mention contraire sur la carte correspondante. Note. Vous avez ouvert la porte, mais vous ne l'avez pas franchie. Pour cela, vous devez utiliser l'action mouvement plus tard. Donc vous avez effectué deux actions et votre tour est terminé. Passez maintenant ce tutoriel à votre voisin de gauche. Ok, donc là, on va déjà voir ce que c'est cette carte. Là, je prends la carte correspondante. Et nous allons voir ce que ça donne. À quelques pas de votre macabre découverte se trouve en contrebas l'entrée de la bâtisse ensevelie dont vous parlait Rebecca. Le pire de tombe a pris soin de la refermer. Était-ce pour l'empêcher d'y entrer ou d'en sortir? Comme un venin, la peur s'insinue, mais la soif de vérité et l'appel de l'aventure sont plus grands. Vous jetez un regard à vos équipiers avant d'ouvrir l'épaisse porte, car vous pressentez que rien ne sera plus jamais comme avant une fois que vous l'aurez franchi. Je défausse cette carte aussi. Donc, nous avons fait deux actions, je crois que c'est ça qu'on a, on a jusqu'à deux actions, donc on passe à un nouveau joueur. Donc cette fois-ci, c'est Rebecca qui va jouer. Donc toujours rien sur la phase 1, 2, 3. Donc que va-t-il se passer? Que va-t-elle faire? Bah, elle va rentrer, j'imagine. Maintenant qu'on a retiré ce jeton-là, hop, la porte est considérée comme ouverte. Mouvement. Première action, mouvement. Dans Arceus, l'aire de jeu est divisée en cases de la taille de la zone de départ. Les petites salles, ont la taille d'une case. Les salles moyennes contiennent deux cases et la grande salle, là il n'y en a pas, contient quatre cases. Déplacer d'une case à une autre coule une action de mouvement. Il n'est possible de franchir les portes que lorsque le jeton porte a été enlevé après une action de fouille. Donc on déplace notre figurine de la case sable vers la première salle. Jusque-là, rien de très compliqué. Donc elle rentre, elle va dans la salle suivante, à l'intérieur des souterrains. Très bien, je continue le petit tuto. Deuxième action, fouille. Sur cette nouvelle case, il y a un nouveau jeton de fouille. L'occasion de trouver des choses intéressantes ou de vous blesser. Non, note. Quand vous êtes blessé, vous devez prendre un jeton égratignure et le placer sur un emplacement correspondant sur votre fiche de personnage. Une égratignure, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut éviter, c'est le trauma. Nous y reviendrons. Pour fouiller la salle, donc on prend la carte qui correspond au lieu. Donc c'est une carte verte. Et on voit le symbole, qui est une sorte de... je sais pas trop quoi. Comme une sorte de jarre peut-être. Je la prends. Ou, ah non, une tiare peut-être plutôt. Ça ressemble plutôt à une... comme une couronne égyptienne là.
Je crois que c'est comme ça qu'on dit, une tiare. Événement. Dans un angle de la salle gît un coffre abandonné. Vos équipiers se réjouissent de cette trouvaille, mais vous restez perplexe. Pourquoi le ou les pillards ne l'ont-ils pas profané? Ce dernier doit être inviolable à moins qu'il n'ait été interrompu. Vous allez lancer 2 dés d'investigation pour tenter d'ouvrir le coffre et cocher le journal. Revenez au tutoriel pour savoir comment cela fonctionne. Alors... Vous n'avez pas encore utilisé les dés d'investigation. Certaines cartes fouilles vous demandent de lancer des dés d'investigation et permettent souvent de cocher les cases correspondantes dans votre journal d'expédition, celui que vous tenez entre les mains. Sur chaque dé, il y a 4 symboles. Donc on va prendre ces petits dés blancs là, que l'on retrouve sur le journal. Il y a une phase d'échec, c'est une croix, et une phase destin qui est donc la tête du pharaon là. Cette dernière est une phase spéciale qui vous permet, si vous le souhaitez, d'obtenir le symbole de votre choix, à condition de prendre un jeton destin dans le stock et de le placer dans votre sac à dos. Cette prise de jeton peut être utile mais n'est jamais obligatoire. Souvenez-vous qu'épuiser le stock de jetons destin présage rien de bon pour la suite. Donc lancez les dés et cochez les cases du journal correspondant. Ok, donc je prends 2 dés, c'est ça qu'ils me disent, hein, 2 dés d'investigation. Voilà, ces 2 dés là. Et donc il faut que j'ai des... je sais pas quoi. On va voir, on va lancer, on verra bien. Alors, ok, c'est cool. Ça ressemble bien à 2 échecs ça. Hein. Alors... Quand vous obtenez des symboles, cochez les cases correspondantes dans le journal. Quand vous complétez une ligne, vous obtenez un bonus. D'accord. Bon, bah j'ai rien fait. En fait, ici, je regarde page 15. Il fallait faire donc soit une torche, un bouquin, une loupe, ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, j'ai rien du tout. J'ai pas les bonus, j'ai que dalle, j'ai rien trouvé. Donc c'est un échec total de ma fouille. Bon, ok. Alors j'en suis où? Alors, je reprends la carte. Si vous donnez au moins une réussite, prenez la carte nana. Sinon, prenez la carte nana. Appliquez l'effet de la carte piochée, puis passez ce tutoriel à votre voisin de gauche. À présent que toute l'équipe se trouve dans la bâtisse... Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Je vais quand même piocher la carte qui correspond ici. Alors... ça doit être ça. Hop, donc là, ils me font piocher cette carte-là. Vous pensiez sincèrement réussir là où un pire de tombe a échoué? Vous vous entaillez un doigt en tentant d'ouvrir le coffre. Vos équipiers vous rejoignent, alertés par votre cri suraigu. Prenez une égratignure. Donc, je mets une égratignure sur la fiche personnage de Rebecca. Voilà. Elle en a une ici. Ça, c'est défaussé. Je reviens au tutoriel. Ok. À présent que toute l'équipe se trouve dans la bâtisse, non, pas vraiment, et que la première salle a été fouillée, il est temps de découvrir ce qui vous réserve les autres pièces. À 2 joueurs, n'oubliez pas d'appliquer l'effet de début de tour de la carte 1. La carte 1, c'est la carte comme ça. Ouais. Donc au début de votre tour, placez un jeton destin sur cette carte. Donc ce sont les effets de début de tour. On est d'accord? Donc là c'est parti. On est reparti pour un nouveau tour. Et donc là, comme il nous a indiqué, on place un jeton destin sur la carte qui est là. Hop, puisque c'est le début de son tour à Riyad. Et donc, il va pouvoir jouer. Et ben, a priori, il fait déjà une action de mouvement pour rejoindre sa copine. Donc là, ça a été fouillé, je l'enlève. Hein.
Vous ouvrez la porte grâce à une action de fouille, puis suivez l'instruction de la carte. Donc en effet, ici, il y a le petit marqueur rouge qui indique le type de porte. Donc je vais piocher la carte correspondante. Et nous allons, voilà, regarder de quoi il retourne. Un couloir large et obscur se révèle. Alors que vous tendez votre torche, de multiples reflets d'or et de jade constellent les murs et le plafond. Mais l'émerveillement est de courte durée car une odeur âcre vous assaille, et vous ne tardez pas à en découvrir l'origine. Un corps mutilé, probablement celui d'un pillard, et la proie d'étranges silhouettes métalliques aux allures d'insectes. Quand un œil de la pauvre victime glisse hors de son orbite, vous laissez échapper un cri d'effroi. Les machines se figent avant de vous attaquer. Donc là on a un petit plan. Je pense que c'est la position des créatures. Donc il y a des scarabées à placer. Donc on va aller voir ça. Mais je pense que c'est comment placer les créatures dévoilées. Ouais. Donc comme indiqué, placer les figurines de scarabées dans la case indiquée et défausser le jeton porte de sa carte. La salle suivante est remplie d'adversaires, mais il va falloir y aller. Ok. Mais comment je pourrais être... J'ai que 2 actions. Parce que là, il a l'air de dire que je suis dans... Ah, ou alors ce serait parce qu'on doit alterner le premier joueur, donc ça va être le tour de... C'est peut-être le tour de l'autre. En fait, c'est pas... C'est encore Rebecca qui jouerait. J'ai pas me saisi si c'était... si on tournait ou pas. Hein, placez maintenant ce tutoriel à votre voisin de gauche. Donc il a fait mouvement et fouille. Ok, donc ouais, bah, je sais pas, je vais le faire comme je le sens. Donc là on a fait la fouille, je peux éventuellement faire un mouvement, mais ça me placerait directement dans la salle avec les créatures. Bon, je sais pas. Je vais déjà placer comme il me demande, on va voir ça. Alors, on nous a dit de placer 4 scarabées. 3 ici. Et 1 ici. Voilà. Donc j'ai placé les petites figurines demandées. J'enlève le petit jeton porte puisque ça a été ouvert. Hein. Hop, c'est ce que j'ai vu derrière la porte. Donc deuxième action. Bah, en fait, logiquement pour moi, j'ai déjà fait ma deuxième action, mais puisqu'en fait, j'ai fait une action de fouille ici, une action d'ouverture de porte. Ma collègue, elle est rentrée, elle a fouillé. Après, à mon tour, je rentre, je rentre et j'ouvre la porte. Donc là, j'ai terminé, donc c'est à elle à nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur dans le tuto ou pas, mais moi, ça me semble logique de cette manière-là. Peu importe. Hein. Donc elle va jouer. Elle va pouvoir faire un mouvement. Donc elle rentre dans la salle. Que se passe-t-il une fois que je suis dans une salle avec une créature? On va voir ce qu'ils nous disent. Quand un explorateur se trouve sur la même case qu'un ou plusieurs adversaires, vous devez piocher la carte adversaire correspondante et la placer face visible devant vous. Il y a différents adversaires sur la case, piochez une fiche pour chaque adversaire. Tant qu'il y a au moins un adversaire avec ce nom sur votre case, les malus indiqués en bas à gauche s'appliquent lorsque vous effectuez une action de fouille ou de mouvement. Exemple, si vous faites une action de fouille en présence de scarabée, vous prenez une égratignure par scarabée sur votre case. De plus, s'il y a au moins un adversaire sur votre case lors de l'étape
2 de votre tour, vous devez appliquer l'effet de début de tour indiqué sur la fiche adversaire. Note, dès qu'il n'y a plus d'adversaire sur la case de votre explorateur, vous retournez la fiche face cachée. Vous la gardez devant vous pour la retourner face visible si vous rencontrez à nouveau d'autres adversaires avec ce nom. Ok, donc, scarabée. Le scarabée. Alors ça nous dit quoi? Effet de début de tour, placez 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un autre explorateur. S'il n'y a aucun explorateur sur les autres cases, placez 2 scarabées sur votre case. Ok, donc il se régénère, oui, il se pop, quoi, il y en a plusieurs qui arrivent. D'accord. Donc là, on a l'effet selon l'action qu'on fait. Donc en dessous, c'est marqué exploration, prenez une égratignure par scarabée sur votre case si j'explore. Et mouvement, prenez une égratignure par scarabée sur votre case si je me barre d'ici. Ok. Donc on va la laisser là, cette fiche, pour le moment. Donc là, elle a fait son premier tour. Votre collègue est aux prises avec des adversaires. Si c'est encore le cas au début de votre prochain tour, l'effet de début de tour de l'adversaire se déclenchera. Il est temps de le rejoindre pour lui prêter main forte. Donc, non, je vais l'attaquer. Pour effectuer une action de combat avec contre un ou plusieurs adversaires identiques sur votre case, lancez 2 dés de combat. Pour connaître l'effet des différentes phases du dé, il faut se référer à la fiche de l'adversaire. On applique les effets de haut en bas, autrement dit dans cet ordre. Phase réussite, puis phase spéciale, puis phase échec. Donc, réussite, spéciale et échec en dessous. Si vous êtes aux prises avec plusieurs adversaires, vous pouvez répartir les blessures qui leur sont infligées comme vous le souhaitez. Quand vous éliminez le dernier ennemi combattu, le combat se termine immédiatement. Comme pour les dés d'investigation, la phase destin peut être considérée comme une phase de votre choix si l'explorateur décide de prendre un jeton destin dans le stock. Autrement, cette phase est sans effet. Donc attaquez le scarabée, appliquez les effets des dés, puis passez ce tutoriel à votre voisin de gauche. D'accord, hein, les effets des cartes des dés de combat. Alors, mais combien on en lance? C'est ça la question. Ici, j'ai des dés, 10 dés de combat. Alors, j'en ai des violets et des noirs. Parce que je mets peut-être... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent déjà pour le combat? Lancer 2 dés de combat. Pour connaître les effets, il faut se référer. Ok. Bon, alors elle va faire une attaque avec ses 2 dés de combat. Elle n'a pas d'effet particulier. Vous pouvez donner une de vos actions à un autre explorateur situé dans votre salle. D'accord, elle peut déléguer ses actions. Okay. Donc c'est parti. Alors je fais un vert et un spécial. Alors voyons voir ce que ça donne. Le vert c'est marqué éliminer un scarabée. Et le spécial éliminer un scarabée et prenez une égratignure. Alors ils disent que ça se fait dans l'ordre. Hein. D'abord la réussite, puis la spéciale, puis l'échec. Ok, donc a priori, là, on commence par la normale. Donc elle élimine le scarabée qui est là. C'était donc sa deuxième action. Ok. Il n'y a pas spécialement de malus à ça. Donc on passe au tour de Riyad. Donc lui, début de tour, il doit prendre un jeton destin. Et puis, ben, voyons voir ce qu'il va faire. Donc ils disent vous connaissez maintenant les principaux mécaniques du jeu, n'oubliez pas d'appliquer les différents effets pouvant avoir lieu au début du tour, pourtant la page est pour continuer votre apprentissage. Ok, donc là en gros ils nous disent de continuer en se démerdant. Il y a les traumas qui peut arriver, l'action de support, vous pouvez effectuer cette action soit pour donner un objet en votre possession, à un autre explorateur, soit pour utiliser l'objet équipé à côté de l'action support. En effet, certains équipements liés à l'action de support possèdent un effet. Ok, capacité, chaque explorateur dispose d'une capacité unique.
Donc continuez le jeu jusqu'à ce qu'une carte vous demande de lire l'épilogue de cet épisode. Ok. D'accord. Bon, bah ça y est, on est maintenant livré à nous-mêmes, n'est-ce pas? J'ai pas l'impression que les créatures bougent spécialement quand elles sont en jeu. Alors, effet de début de tour. Alors, normalement, si j'ai bien compris, une fois qu'il n'y en a plus, je dois retourner cette carte. Je vais quand même vérifier plus précisément dans les règles ce que je vois par rapport au combat. Hein. Alors, donc s'il n'y a aucun adversaire identique sur la case explorateur, il retourne la fiche adversaire correspondante, mais la conserve devant lui s'il devait rencontrer à nouveau cet adversaire, etc. Donc a priori, l'adversaire n'est plus là. Les adversaires sont mis en jeu lors de la mise en place des épisodes. Lorsque la quantité de figurines est limitée. Lorsqu'un adversaire se retrouve sur la case d'un adversaire, quand un explorateur se trouve sur la case d'un adversaire pour la première fois, il prend immédiatement au hasard une fiche adversaire avec le nom correspondant. Il garde cette fiche. Un explorateur peut être pris avec plusieurs adversaires simultanément. Déplacement des adversaires. Divers événements peuvent provoquer le déplacement d'adversaires, sauf mention contraire, les adversaires ne peuvent pas se déplacer à travers les portes fermées. D'accord. Donc a priori, là, le scarabée a été détruit. Il n'y a pas d'effet qui s'applique particulièrement. Donc, pour moi, on continue. On continue, on s'occupe pas de... En tout cas, on continue notre tour comme on veut. Quoi. Donc, lui, il avait fait un mouvement et une attaque. Bim. Et d'accord. Dites pas de bêtises. Non, c'est elle qui a attaqué. C'est elle qui a attaqué. C'est elle qui a attaqué. Ok. Donc, nouveau tour. On a dit qu'on plaçait un jeton sur lui. Il se déplace d'une case en mouvement et il va faire une exploration. Donc, il peut explorer la bleue ou la. Enfin, les deux bleus, une des deux bleues. Il va explorer celle-là. Tiens. Donc, je vais prendre la carte correspondant à cette carte. Donc, c'est cette carte-là. Je la retourne. Trousse de soins. Équipement. Défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Défausser ensuite cette carte. Donc il va placer cette carte dans son équipement. Ok, donc du côté bleu. Parce que apparemment... comme ça que je le vois. Hop. Ah non, c'est jaune. C'est un soutien. Ah bah je peux pas le donner. Je peux pas le... Ah ou je peux le mettre dans mon sac à dos, d'après ce que j'ai compris, et je pourrais réorganiser ça. Donc je vous montre quand même. Alors. Donc ici, la carte soins, trousse de soins, donc il y a le petit bordereau, le petit machin jaune là. Donc ça veut dire que ça se met ici en support. Mais j'ai déjà la tête brisée. Voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, on peut changer l'équipement, etc. Ça pendant ce temps-là, ça va dans notre sac à dos. Donc je vais le mettre par là, je sais pas trop où. Donc, pitch. Voilà, j'ai compris aussi que s'il y a des actions de soutien, on va regarder actions de soutien, mais il me semble qu'on peut filer une carte. Ou non, utiliser peut-être la carte de quelqu'un d'autre. Alors on va regarder ça. Déroulement d'un tour d'explorateur, réaliser des actions. Alors, action de support. L'action de support permet au choix de donner un objet dans votre possession, équipé ou dans votre sac à dos, à un autre explorateur dans votre case, ou d'utiliser un équipement associé à l'aide. Donc, soit on donne un de nos équipements, soit on l'utilise un objet, quoi. Ok.
Donc là, il a fait son action de mouvement et son action d'exploration. Hein, on est d'accord? Hop, donc ça, je peux l'enlever. Le petit jeton qui correspondait ici. Donc celui-là, il s'en va. Il a fait ses deux actions. Donc on peut commencer avec la Miss. La Miss qui va fouiller. Hein. Elle va fouiller donc la carte bleue qui est là. Donc là, c'est... Alors, je sais pas s'il faut tout fouiller, pas tout fouiller, j'imagine que ça peut être pas mal. Elle tombe sur un fouet. Il y en a des trucs dans cette tombe. Alors, équipement, vous pouvez relancer une fois un dé lors d'autres jets de combat. Donc je vais équiper ce dé sur le personnage de Rebecca. Donc elle se balade maintenant avec un fouet. Ok, toc. Donc là, faut pas trop se gourer, pas regarder les mauvaises cartes, c'est dommage. Et bah, elle va se déplacer. Elle va aller au contact des scarabées. Donc là, je retourne la carte des scarabées, puisqu'il y a des scarabées sur sa case. Donc, au début de son tour, il y aura les effets de début de tour qui vont se mettre en place. Voilà. En attendant, on passe au tour de Riat, qui place un nouveau jeton profanateur. Hein. Donc ça fait le troisième pour lui. Et bah, il va aller jeter un œil du côté des scarabées. Donc il se déplace et puis il va se battre contre les scarabées. Donc pour ça, il va lancer 2 dés. 2 dés donc de combat. Et je vais faire un espèce de joker là et un échec. Donc je vais utiliser ça comme une réussite. Donc je prends un autre jeton de destin. Pof. Et donc réussite, je détruis un scarabée. Pof. Et le rouge, par contre, c'est pas bon. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc il y en a 2. Il va prendre 2 égratignures. On a a priori 4 points de vie. Hein, donc faut pas trop déconner là, non plus. Mais il a fait donc son action. Donc là, hop, je regarde la Miss qui est là, et elle va avoir une action de début de tour, résoudre vos effets de début de tour, donc elle n'en a pas spécialement, résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises, donc là c'est le cas. Donc on reprend la petite carte qui est là, et on voit ce que ça donne. Placez 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un explorateur. S'il n'y a aucun explorateur sur les autres cases, placez 2 scarabées sur votre case. Donc on doit rajouter 2 autres scarabées ici. Ça pullule. Donc là, ça craint un petit peu quand même. Ça craint. Ok. Non, c'est-à-dire qu'il faut les éliminer vivement et rapidement, parce que là, ça peut aller très vite. S'ils arrivent automatiquement 2 par tour, parce que là, même si j'en ai détruit 2, il y en aura à nouveau 2 à cause de lui, quoi. J'ai l'impression qu'on les a un peu aux fesses, là, les scarabées, là. Et on peut pas les attirer spécialement. Ils restent sur place. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Ou alors faut avancer quoi, faut les laisser derrière nous. Alors si on se déplace, c'est pas bon non plus. Hein. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc il faut quand même tâcher de les éliminer et se barrer peut-être. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Donc elle va faire une action de combat avec 2 dés. Donc elle a aussi un échec et une réussite. Enfin une réussite, une espèce de joker là. Donc je pense qu'elle va faire une réussite aussi. Donc elle les détruit un scarabée, mais elle prend 3 blessures. Alors que se passe-t-il? Bon bah peut-être qu'on est déjà à la fin du jeu. Hein.
c'est possible. Donc là, elle prend 3 égratignures, d'après ce que je comprends. Que se passe-t-il? Alors, si un explorateur doit prendre 5e égratignure. Ok, donc là, en fait, pour l'instant, ça fait rien. Si je prends un 5e coup, je prends un trauma dans la tronche. Ok. D'accord. Et deuxième action, ben, je vais pas rester là, en fait. Je vais partir. Ici. Je vais partir ici. Voilà. Donc, tour de Riyad Hadjib. En début de tour. Donc, pareil, il a à nouveau des scarabées. Par contre, l'effet dit placer 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un explorateur. Donc, je vais placer 2 scarabées. Putain, mais on finira jamais avec ces bébêtes-là. 2 scarabées sur la salle où se trouve... Enfin, la case où se trouve Rebecca. Ok. Ah non, mais je peux pas me barrer non plus. Si je me barre... Oh, il faut rester séparé, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour s'en débarrasser, là. Vous pouvez relancer un dé de votre phase de combat. Ok, donc... Il va attaquer, alors. Allez, il faut que j'en détruise 2. Alors, j'ai une réussite vert et un spécial. Spécial, j'en tue un, mais je prends une blessure. Donc j'en tue 2. Mais il prend une égratignure, le pépère. Ok. Not so cool. Et donc c'était sa première action ou deuxième action? Première action. Donc oui, on peut quand même 2 actions. Donc on peut faire une deuxième action de combat pour essayer de les détruire. Donc là, il refait une deuxième action. Waouh. Donc là, il peut en détruire un, mais il prend une égratignure. Donc là, il prend une égratignure, mais au moins, il y en a plus sur sa case. Mais elle va en popper à nouveau 2 autres, quoi. C'est ça le truc. Là, il a fait ses 2 actions. Donc, on passe au tour de Rebecca. Et là, hop, je lis la carte. Placer 2 scarabées sur une autre case, je trouve au moins un autre explorateur. Donc j'en remets 2. Ça n'en finira jamais. Ça n'en finira jamais. Donc là, elle est obligée de se... Elle a 2 actions. Alors ça, on avait fouillé. Hein. On avait fouillé les deux. 2 actions. Eh ben, elle va au moins se débarrasser de cela, hein, non? Parce que sinon, si elle se déplace, elle va se prendre 2 dégâts. Et donc, elle prend un trauma. Je sais pas si c'est bien, hein, un trauma ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu une équation impossible. Hein. Je vais pas trop m'acharner, je pense. Je vais attaquer une fois et puis me déplacer. Donc là, c'est 2 échecs, de toute façon. Alors, je peux relancer un dé grâce à mon fouet. Et c'est re-échec. Donc, de toute façon, elle prend 2 égratignures. Elle prend même 4 égratignures. Donc là, ce qui fait qu'elle va prendre un trauma. Je défausse les 4 blessures. Et je vais piocher la première carte trauma. Malédiction. Si vous piochez un autre trauma de support, placez 2 jetons destin au lieu de 1. Alors, malédiction. Si vous piochez un autre trauma de support, prenez 2 jetons de destin au lieu de 1. Donc, j'en fais quoi de cette carte? J'en fais quoi de cette carte? Je regarde. Alors, trauma
traumas sont des cartes qui vont handicaper les adversaires. Traumas sont de 6 types. Les traumas verts, les traumas jaunes. Donc ça, ce sont des traumas associés à l'action de support. Alors, un explorateur peut avoir un trauma et un équipement associé à la même action. Alors si vous piochez un autre trauma de support, prenez deux... D'accord, c'est une malédiction. Non, en fait, pour l'instant, ça me fait rien, là, parce que j'ai compris. Mais, si j'en ai une deuxième, si je prends un deuxième truc, je pioche 2 jetons de destin au lieu de 1. Est-ce que ça me fait piocher des jetons, ça? Alors, je lis le truc. Hein. Quand il prend une 5ème égratignure, il ne la prend pas. À la place, il retire toutes les égratignures et pioche une carte trauma. Il place ensuite les égratignures excédentaires sur sa fiche de personnage. Ok. Si un effet permet à l'explorateur de soigner ou plusieurs événements, défaussez-le. Entre chaque épisode, les explorateurs défaussent les égratignures. D'accord. Les traumas, d'accord. Donc on peut avoir jusqu'à 6 traumas, 1 de chaque type. Ok, bon, bah, je place ça sur ma carte. Donc c'était qui ça? C'était elle. Hein. Toc. Et donc j'avais pris 4. Donc là, j'en reprends 3 égratignures. Hein, puisque l'excédent revient sur la carte. Ouhou. Je pense que il faut savoir gérer la fuite dans ce jeu. Et qu'on n'est pas là pour détruire toutes les créatures. Hein. Parce que là, je vois pas trop comment je peux me débrouiller. J'ai une autre action. Je vais utiliser à nouveau l'action pour attaquer. Voilà, 2 réussites cette fois-ci. Donc j'enlève les 2 scarabées. Mais le problème, c'est que je peux plus bouger. Et donc là, elles vont réapparaître tout de suite. Vous voyez un peu le délire, là? Alors, tour à nouveau de Riot. Donc, à nouveau 2 scarabées qui apparaissent ici. Lui, il va combattre. Première action. Donc, il fait une réussite et une autre réussite, mais il prend un dégât. Donc, ça veut dire qu'il défausse toutes ses égratignures et qu'il pioche une carte trauma. Tourment. Si vous tenez au moins une tête de machin là, lors d'un jet d'investigation, prenez un jeton destin. D'accord. Donc il se rajoute un tourment. Riat. Mais au moins, ici c'est clean. Il a fait son action de combat. Il peut faire une action de fouille. Donc il va fouiller ce jeton bleu ici. Et piocher la carte bleue correspondante. Événement. Étendu dans une couche de poussière, vous découvrez le corps décomposé d'un pire de tombe. Une pointe de lance brisée est logée entre 2 de ses côtes. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Alors, des dés d'investigation, c'est parti. Alors, j'ai un journal et j'ai un machin comme ça. Et ça, on avait dit à l'instant que ça veut dire un jeton destin. Le petit, j'ai le tourment, donc je prends un jeton destin supplémentaire. Ça va aller très vite, hein, cette histoire, je crois. Et après, je regarde donc dans le journal d'expédition, les succès correspondants. Donc, bah, j'ai un, quoi, j'ai ça. Donc ici, je vais cocher cette case-là. Voilà. Alors, je vais aller voir ça. Alors, il semble que j'ai trouvé
un indice, hein, donc je vais cocher cette case-là. Voilà. J'ai donc fait mon action. Mes deux actions. Le problème, c'est que les créatures vont revenir à nouveau. Puisqu'on passe au tour de Rebecca. Rebecca, elle active les scarabées. Donc placer deux scarabées sur une autre case, je trouve au moins un autre explorateur. Donc je remets à nouveau des scarabées ici. Saloperie. C'est compliqué hein, de s'en débarrasser de ces trucs-là. Hein. Et donc il faut que je me débarrasse des miens. J'ai l'impression qu'ils vont nous suivre en permanence. Ou alors il faut que je me barre quoi. Faut que je me barre, faut que je me barre. Je pense qu'il faut fuir. Hein. Donc je me déplace. Donc je prends deux égratignures. J'en avais déjà trois. Donc une pour la quatrième et la cinquième fait que j'enlève toutes mes égratignures. Et je pioche une carte trauma. Je pense qu'il va falloir se la jouer comme ça. Trouble cognitif. Votre deuxième action du tour ne peut pas être du même type que la première. Donc j'ai pas le droit de faire deux fois la même action. Donc me voilà avec un trauma noir. Sympa. Sympa, sympa. Ah tiens, j'avais pas fini l'événement tout à l'heure. Il me disait que si j'avais au moins une loupe, c'était pas le cas, c'était un livre. Je prenais cette carte là, sinon je prends cette carte là. Donc il faut que j'aille chercher cette carte là. Alors c'est celle-là. Hop. Événement. Quand vous tendez la main vers le corps pour l'examiner, deux scarabées surgissent de ses entrailles, faisant claquer frénétiquement leurs mandibules mécaniques acérées à chaque centimètre de vos doigts. Donc ça me fait rajouter deux scarabées, un dans chaque lieu. Un troisième ici. Ah donc elle avait trois scarabées sur le dos en fait. Et un ici. Bon. Ok, donc elle prend une égratignure de plus pour venir jusque là. Donc là, elle a fait sa première action. Et donc, elle va faire une deuxième action qui sera une action de combat. Ah là, il faut qu'on se débarrasse de ces trucs là, c'est pas possible. Je fais deux réussites, mais je prends deux blessures. Donc elle en tue deux. Et elle prend deux égratignures. Hop et hop. Ok. Donc là, elle a fait son action. Ok. C'est deux actions, un mouvement et un déplacement. Donc on repasse au tour de Riyad. Donc je lui rajoute un jeton destin sur la tronche. Et lui, comme il a les scarabées avec lui, placé sur un autre... s'il n'y a aucun explorateur sur les autres cases, placez deux scarabées sur votre case. Donc je replace deux scarabées ici. Voilà. Et là, il faut que je les élimine. Il n'y a pas à chier. Quoi. En fait, il faut les laisser derrière nous. Faut pas qu'ils se viennent avec nous. Donc première action, je bastonne. Et je fais donc ça et ça. Donc ça peut être considéré comme une réussite. Bah ouais, hein, tant pis. Hein. Et ça va être une égratignure. Donc j'en tue deux. Première action. Mais je prends un jeton du destin en plus. Et donc... Et une égratignure. Hop. Mais au moins, je les ai flingués. Et là, je vais pouvoir attaquer les deux autres. Et il faut absolument que je les tue, quoi. Et là, c'est bon. Je vais prendre ça comme une réussite. Donc je reprends un jeton destin dans la tronche. Mais au moins, je tue l'autre. Ok, donc là j'ai à peu près compris la mécanique pour passer ces créatures-là. Il faut vraiment réussir à les traverser. Voilà. Donc là il a fait ces deux actions. Donc on passe au tour de la miss. J'ai deux autres salles. Il me reste à encaisser 1, 2, 3, 6 jetons de destin. C'est pas top. Hein. Mais j'ai pas trouvé grand-chose pour le moment. Hein. Donc il y a une salle où il y a deux trucs. Et une salle où il y a un truc a priori.
Donc peut-être qu'on va aller sur la salle où il y a deux trucs. Donc c'est au tour de Rebecca. Donc Rebecca, elle s'approche de la porte et elle fait une action de fouille. Donc je prends la porte Anubis et je vois ce que ça donne. Incroyable! Les hiéroglyphes qui ornent ce porche racontent l'histoire d'une divinité qui vous est parfaitement inconnue. Quel secret allez-vous déterrer? Quelle vérité peut bien se tapir entre ces murs? Un mélange de frissons et d'excitation fait tambouriner votre cœur dans votre poitrine. Vous ouvrez la porte, prudent. Au centre de la pièce, le corps décharné d'un autre pire de tombe vous adresse un rictus morbide. Par une triste ironie, ce tombeau est devenu le sien. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Donc là, c'est Rebecca. Hein. Donc elle va prendre 2 dés d'investigation. Donc ce sont les dés blancs. D'accord. Et elle va les jeter. Alors, j'ai fait le bidule comme ça, là. Et ça. Alors, je me rappelle plus si ça peut être une... Ah, je vais revoir, tiens. Les faces. Ok. En fait, cette face-là, c'est peut-être aussi un joker. Hein. Mais ça me fait prendre un jeton de destin. Et ça peut être une face de mon choix. Donc là, pour le moment, j'ai fait un engrenage. Donc je vais cocher la case engrenage. Je pourrais par exemple prendre un jeton de destin et cocher cette case là, ce qui me permettrait d'avoir le bonus ici. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors essayer d'avoir les 4 ici pour avoir l'objet spécial qui est là. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais mettre la torche. Je vais prendre un jeton du destin en plus. Tout en haut, la torche, le bouquin et en bas, l'engrenage. Ok, donc ici c'est ouvert. Allons voir. Allons voir. Deuxième action, elle se déplace. Autour de Johnny. Un petit jeton de destin. Donc il rentre, une action, et il va fouiller. Et il va fouiller celui-là, tiens. Une espèce de tête de cobra verte, là. Hop. Une statuette dorée se dresse sur son socle, baignée d'une douce lueur qui vient du haut plafond. Vous êtes curieux de l'ingénieux procédé qui permet cette mise en scène. Sur le plan historique, cet objet a peu de valeur, mais à la revente, c'est une autre histoire. Comment se fait-il que les pillards ne s'en soient pas emparés? Vous réalisez qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, et vous, qu'allez-vous faire? Si vous prenez la statuette, prenez la carte comme ça, sinon replacez cette carte dans la pioche. Est-ce que je prends le risque ou pas? On est là pour se faire des sous, non? Et pour découvrir. Donc si je prends la carte, je pioche une carte spéciale. Alors si vous prenez la statuette, allez hop, je prends la carte du petit faucon là, ou du Horus, ou je sais plus ce que c'est. Ça me dit quoi? Statuette dorée. Objet relique. Vous vous emparez de la statuette, rien ne se passe, vous êtes rassuré. Un vrombrissement attire alors votre attention sur nos parois ébréchées. Dans un effroyable craquement, elle s'évente sous le poids d'une nuée de scarabées d'or et de métal. Pourquoi, diable, avez-vous pris cet objet sans importance? Quand vous obtenez cette carte, placez un scarabée dans chaque case du jeu. Ok. Alors je sais pas trop dans quel endroit ça se met, cet endroit, ce truc là. Dans le sac à dos sans doute. Donc je dois mettre des scarabées partout. Dans chaque case. Donc là. 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 Ok. Et là. À l'entrée. Aussi. Hop. Chouette. Non, c'était mon action de fouille. Non, c'était l'action
C'était ma... Oui, c'était ma deuxième action. Donc, on reprend l'action de la Miss, qui va devoir placer 2 scarabées. En plus. Hop. J'enlève ça. Ça a été fouillé. Oui, hein. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'on détruise les scarabées, on peut pas rester comme ça. Attaque. Première action. Alors elle peut relancer un dé grâce à son fouet. 2 réussites. Donc là, pof, pof, elle fait ça. Par contre, comme elle est, je sais plus quoi, elle a des troubles cognitifs, elle ne peut pas refaire la même action, donc elle peut pas combattre à nouveau. Ce qu'elle va faire... Donc là, elle peut prendre encore une égratignure avant de prendre un trauma. Donc elle va fouiller ici. Donc comme elle fouille, elle se prend une égratignure par le scarabée. Et elle va prendre la carte qui se correspond. Hop. Pied de biche. Lancer un dé supplémentaire lors de jet de combat. Ah bah voilà, commence à être un peu mieux là. Donc elle va le placer... Alors par contre je pense pas, il faut qu'elle réorganise son équipement. Donc elle le met dans son sac à dos. Et voilà. Elle a fait ses 2 actions. Donc c'est au tour de Johnny. Qui fait réapparaître 2 scarabées à nouveau. Ah, c'est sans fin ces scarabées là. C'est de la saloperie. Il faut qu'on les élimine. Il faut que j'essaye de les éliminer en fait, tant bien que mal. Donc première action de combat. Ça c'est une réussite mais c'est une égratignure. Je prends une égratignure et j'en détruis un. Et l'autre, je fais ça comme une réussite et tant pis je prends un autre jeton malédiction. Je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin de l'aventure. Et j'en tue un deuxième. Et je fais une deuxième action de destruction de scarabée. Je prends celui-là. Donc c'est une réussite et je prends une égratignure. Voilà. Mais là je fais mes 2 actions pour venir ici. Pour faire ça. Ok. Donc, c'est au tour de Rebecca. Rebecca, elle va changer son équipement. Elle va prendre son pied de biche. Hop. Et elle va ranger son fouet. Vaut mieux avoir 3D qu'une relance, je pense. Je peux pas donner de carte aux copains, ça paraît bizarre quand même. Alors. Est-ce que j'ai un truc sur l'équipement quelque part? Équipement. Cocher, d'accord. Épilogue et retour en campement. Non. Alors. Action de fouille. Objet. Alors, donc, objet. Quand un explorateur obtient un objet d'équipement, il peut la ranger dans son sac à dos ou l'associer à l'action correspondante. On dit alors que l'objet est équipé. Certains objets équipés améliorent l'action. On peut équiper un seul objet à chaque emplacement. Sur d'autres supports pour retirer un trou. Ah oui, j'ai mes objets, il faudrait que je m'en serve quand même. Bah, il parle pas vraiment de ça, de carte équipement. Enfin, je demande, éventuellement. Bon, ok. Ah, c'est vrai que j'ai ma trousse de soins là, non? Défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Ah oui, ça peut servir. Ok, donc
tant pis, il a son fouet dans son sac à dos, on va dire qu'elle peut pas donner son équipement. Hop. Première action, elle se déplace. Deuxième action, elle va se battre contre ce scarabée là. Donc j'ai 3 dés de combat. Ok, donc 1 suffit, et elle va prendre... C'est un peu violent, hein, elle va prendre un jeton de destin là. Mais elle se débarrasse du scarabée. Donc elle a fait ses 2 actions. On repart à lui. Déjà, il faut qu'il prenne un jeton de destin. Hop, il va là. Première action. Deuxième action, il va ouvrir la porte. Alors... Cette porte est bloquée. Son fronton arbore un hiéroglyphe qui vous est étranger, ce qui ne manque pas de pimenter votre curiosité. Comment allez-vous l'ouvrir? Si un explorateur sur cette case possède le pied de biche, il le défausse. Et vous prenez la carte. Sinon, replacez cette carte dans la pioche et laissez le jeton sur la porte. Ok, donc on a le pied de biche. Donc elle défausse son pied de biche. Et on pioche la carte correspondante. Porte. La porte s'ouvre lentement en un grincement grave et majestueux. Vos yeux s'illuminent quand vous découvrez au centre de la pièce un piédestal sur lequel trône une magistrale statue décapitée. Enfin, que va-t-il se passer quand vous remettrez à la place la tête que vous avez trouvée au début de cette aventure? Soudain, une horrible angoisse court le long de votre échine. Dans la pénombre, des abominables cliquetis métalliques viennent de reprendre. Donc il y a à nouveau 3 scarabées ici. Je pense que nous allons pas nous en tirer. Hop. C'est à Rebecca. Rebecca, elle remet son fouet en place. Elle remet son fouet en place. Et ni une ni deux, elle y va. Hein. Ok. Elle rentre. Hop. Et là, elle a 4 trucs dans la tronche. Je pense qu'elle va pas s'occuper des scarabées. Elle va fouiller. Parce que c'est une folle un peu. Hein. C'est une furieuse. Donc elle va prendre 4 égratignures. Donc 1, elle en prend 3 autres. Donc elle prend un trauma. Hop, un autre trauma. Angoisse profonde. Vous ne pouvez pas lancer plus de 2 dés lors d'un jet de combat. Alors, donc ça, est-ce que ça met fin à sa partie? Parce que là, du coup, elle a 2 traumas qui semblent identiques. Alors, il faut que j'aille voir ça dans les règles, j'imagine. Elle a 2 traumas noirs, là, vous voyez. Elle avait les troubles cognitifs et maintenant elle prend une angoisse profonde. Parce que là, pour l'instant, on peut prendre des traumas, mais à quel moment ça s'arrête, hein, cette histoire? À quel moment on est trop traumatisé, pour le coup? Alors... Donc si un explorateur pioche une carte trauma qu'il possède, déjà il la replace sous la pioche et il prend à la place un jeton destin dans le stock. Un explorateur peut avoir jusqu'à 6 traumas, un de chaque type. Donc ok, on prend un jeton de destin et ce sera le dernier. Donc à la place. Alors lequel elle garde? Il la replace sous la pioche. Ok, donc il ne prend pas l'angoisse profonde, par contre elle prend un jeton de destin. Et du coup, c'est marqué quoi? Non, pour l'instant ça va. Il faut juste que je ne pioche pas le dernier jeton de destin. Donc, elle a réussi à fouiller. On va voir ce que ça donne, cette carte-là, verte. Hop. Événement. Baigné par un rayon de lumière filtrant du plafond, une statue décapitée trône au centre de la pièce. Il ne fait aucun doute qu'elle correspond à la tête que vous avez déjà trouvée. Si un explorateur dans votre case possède la tête brisée, prenez-la. Ok, donc en fait, ça sert à rien que je fouille, c'est pas à moi d'y aller, c'est à l'autre. Donc j'ai bien trouvé la statue, mais c'est pas moi qui l'ai. Donc voilà. Et donc là, ça va terminer la partie, je pense, puisque justement, au moment où c'est à lui de jouer, il doit défausser un jeton de destin, et je n'en ai plus. Donc je dois aller prendre la carte. Comme ça. Et voyons ce que ça nous dit. Pour la première fois de votre vie, vous êtes angoissé, terrorisé par l'atmosphère mortifère de ce
tombeau. Dans votre intérêt et celui de votre équipe, vous décidez de tout abandonner pour échapper à cette terrible malédiction et ne pas connaître la même fin que vos prédécesseurs. Il est clair que la puissance qui hante ces lieux vous dépasse. Peut-être n'êtes-vous pas le plus grand aventurier que vous étiez. N'êtes-vous plus le grand aventurier que vous étiez. Défaussez toutes les cartes gagnées lors de cet épisode et rendez-vous dans votre campement pour faire le point sur ce début d'aventure cauchemardesque. Lisez l'épilogue défavorable dans les archives du campement. Donc voilà, j'ai une mauvaise gestion de mon angoisse. Et donc, l'épilogue négatif pour cette aventure. Ça nous dit quoi? Alors l'épilogue, il faut que j'aille le chercher où déjà? Lisez dans les archives du campement. Ok, les archives du campement. Donc là, c'est le deuxième bouquin qui a été livré avec le jeu. Hein. Où se trouve tout un tas de petits stickers, etc., etc. Donc là, j'ai épisode 0 sur les traces des pierres de tombe. Donc je vais lire l'épilogue défavorable. Les scarabées mécaniques vous ont fait voir de toutes les couleurs. Pourtant, ils sont la preuve bien vivante que vous n'êtes pas fou. Cette région devait disposer d'une technologie bien plus avancée qu'on ne le pensait. Vous regagnez votre campement, pensez vos blessures et faites le point sur les événements de la journée. Il est désormais très clair que le danger est plus important que prévu. Ok. Bon, je ne gagne pas d'avantage particulier à pour cette fin d'aventure. Bon, c'était une mise en jambe, hein, une mise en jambe, on va dire. Hein. Donc, ça permet de voir quand même comment ça fonctionne. Les fiches de personnages, il faut que je vois un peu comment se placent les cartes parce que j'ai pas tout saisi. Il y a le sac à dos, il y a le truc, il y a le bidule. Je pense que je ne gagne pas la statuette dorée, d'après ce que j'ai compris, hein, mais bon, je vérifierai. Voilà. Donc, fin de ce tuto. J'ai trouvé ça sympa. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. En effet, c'est pas très compliqué. Maintenant, on a un peu l'habitude souvent hein, d'aller de faire du massacre de monstres, etc. Là, on se rend compte que rapidement, on se rend compte qu'il y a il y a une énigme mathématique là de reproduction des scarabées qui fait qu'il faut gérer ça autrement. Donc très intéressant. Pas évident du tout. Pas évident. Sans doute qu'il ne faut pas hésiter à prendre des traumas et plutôt que s'enliser dans des combats sans fin. Peut-être que j'ai perdu trop de temps avec ça. Mais du coup, voilà, on voit bien que les personnages petit à petit vont devenir de plus en plus ralentis, de plus en plus maudits, au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la tombe. J'ai oublié des trucs, hein. J'ai oublié la capacité des personnages, j'ai oublié d'enlever des égratignures grâce à Riat, j'ai oublié de donner une de mes actions à l'explorateur si c'est dans votre salle, ça peut être intéressant aussi. Ouais, sans doute que ça peut être intéressant pour justement éradiquer des scarabées, filer 3 actions de combat par exemple à quelqu'un ou un truc comme ça. Ouais, sympathique, c'est un scénario de découverte, donc on imagine tout ce que ça peut entraîner derrière. Il y a un côté narratif très clair qui se passe bien. Je veux dire, les histoires de cartes, c'est assez clair avec les icônes et tout ça. Alors évidemment, au niveau rejouabilité, c'est un peu plus compliqué, mais on le savait, hein, c'est un jeu qui se veut narratif. Il me semble qu'il y a une version crawler, dungeon crawler pur qui est proposé aussi. On verra ça une autre fois, mais enfin voilà, c'était l'occasion d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, tâter un peu avec la mécanique du jeu et voir que bah, c'est pas évident. Quand aux premières parties on perd, bah, c'est plutôt bon signe généralement. C'est que le jeu a de la résistance et même sur un tuto, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va donner envie de se réfléchir un peu plus à la situation. Les personnages en soi sont pas très compliqués, donc sans doute qu'on peut jouer avec beaucoup plus de personnages, même en solo. Là j'étais avec deux et par contre faut pas trop se paumer dans l'ordre des tours et des actions, mais bon c'est un peu comme tout. Là je faisais un peu tout en même temps. Il y avait la lecture du tuto, plus la vidéo à gérer, etc. Donc, mais en effet le jeu n'est pas complexe. Les mécaniques sont plutôt assez simples. Après j'imagine qu'il y a pas mal d'éléments qui vont se mettre en place
avec des choses en plus qui vont venir. Les créatures vont sans doute devenir de plus en plus difficiles aussi. Mais les scarabées sont intéressants, hein. Je trouve dès le début, on a un adversaire où il faut réfléchir, hein, pour s'en débarrasser. Il faut voilà, imaginer un peu comment se débarrasser ou gérer la situation, quoi. Bon bref, une bonne expérience. J'étais très content d'avoir essayé ça. Alors on verra si j'ai l'occasion de rejouer, de faire une campagne peut-être avec des copains ou voir peut-être sur la vue en vidéo. On verra, on verra. Pour l'instant, j'ai déjà fait cette première approche et on verra ce que ça donne pour la suite. Donc merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo de jeu, peut-être d'Arkeis, peut-être d'autres choses. Nous verrons bien. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!